Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Quand tu interceptes, quand tu fais des interceptions, ouais, que tu sais que tu as Mika sur l'aile gauche, c'est quoi? C'est un réflexe, c'est des trucs que tu presque à la limite les yeux fermés? En fait, je sais quand je vais intercepter que les ailiers vont anticiper. Comme moi, je suis un peu à l'aile droite, et ben je ralentis un peu parce que je sais qu'il est un peu derrière moi et j'attends qu'il arrive. Je me concentre sur cette passe-là. J'essaie de lui mettre bien devant. Pourquoi tu ralentis parce qu'il se fait vieux, c'est ça? Non, je ralentis parce que déjà moi je peux pas y aller en dribble, c'est pas possible parce que je sais qu'il va avoir un joueur et j'attends qu'il me dépasse et là je lui jette devant et je sais qu'il va y aller. Ce soir vous allez en débriefer là ce genre de trucs là, l'interception. Justement, je pense qu'il faut plus jouer sur ces trucs là, il faut évoluer dans notre défense et je pense que c'est des risques, c'est clair, c'est prendre des risques mais quand ça marche ça nous soulage vachement et pourquoi pas continuer à faire des interceptions comme ça sur les matchs à venir, c'est important je trouve. À un moment donné, si on veut être champion du monde, si une équipe veut être championne du monde, elle doit prouver qu'elle est la meilleure. Donc si elle veut prouver qu'elle est la meilleure, peu importe qui elle joue, à un moment donné, il faut battre les grosses équipes. Alors que ça soit sur un quart ou une demi ou un autre match, je pense que peu importe. Je pense que les Croates n'ont pas peur de nous, ils savent notre potentiel, mais ils savent aussi le leur. Donc de toute façon, ça sera un match engagé. Je pense qu'aucune des équipes n'a vraiment peur de l'autre, mais les deux savent le potentiel qu'ils risquent de rencontrer en face. Le mot qu'on pourrait utiliser pour conclure, vous êtes rassuré? Pas rassuré, mais disons que ça fait une petite bouffée d'air par rapport à ce qu'on pouvait penser sur nos dernières sorties où on disait on jouait pas forcément ensemble, que c'était pas l'équipe de France qu'on avait vue un peu sur les Jeux Olympiques par exemple. Mais là, je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on était capable quand même de produire du jeu et d'en vouloir encore. Oui, alors ça a été vraiment un match très difficile aujourd'hui. Face à une équipe d'Islande qui s'est, comme l'a dit Claude, qui s'est battue vraiment jusqu'à la fin. Et on savait très bien que face à cette équipe d'Islande, il fallait pas perdre beaucoup de ballons pour éviter leur contre. C'est, je pense d'ailleurs grâce à ça que plusieurs fois dans le match, ils sont arrivés à recoller au score. Peut-être que notre banc nous a aidés par rapport au leur, parce que c'est vrai que je pense que depuis le début de la compétition, ils jouent beaucoup sur les mêmes joueurs, et pareil sur ce match-là. Et peut-être qu'on était un peu plus frais à la fin et on est arrivé à garder le score jusqu'au bout. Et voilà, mais en tout cas, félicitations à cette équipe qui nous a posé extrêmement beaucoup de problèmes ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux au niveau défensif que vous n'avez pas fait contre l'Allemagne? Je pense qu'aujourd'hui c'était un match surtout avec l'envie, même si ça n'a pas été brillant. Je pense que quand on a un état de forme qui n'est pas forcément rodé, il faut surtout savoir gagner les matchs, même si c'est d'une façon un peu médiocre. Donc à l'arrivée, l'envie était, la combativité y était, et c'est ce qui a fait la différence contre l'Islande. Je pense qu'en fin de match, il y a eu un péché technique parce que quand on joue avec 3 droitiers sur la base arrière, dès qu'il y a une rentrée de joueurs, il faut toujours prendre l'arrière gauche, quoi. Comme ça leur oblige à fermer le jeu sur l'arrière droit, du côté droit, avec des droitiers à droite. Mais bon, ça c'est du technique. Ça c'est pas pour vous, vous aimez les conneries, non? Victoire un peu en demi-teinte, est-ce que ça suffira contre un adversaire très supérieur en quart de finale? Oui, je pense que la Croatie en ce moment a montré un très beau jeu. Mais bon, nous aussi on a l'habitude de ce genre de confrontation et puis à nous de faire le nécessaire afin d'essayer d'accéder aux demi-finales. Je pense que les choses sont en place. Après, il suffit que la mayonnaise prenne un petit peu et que l'état d'esprit soit sur un match comme ça. Donc c'est pas sur un plan technique, c'est surtout sur un plan de la combativité, de l'envie, parce que je pense qu'avec la qualité qu'il y a dans le groupe, normalement ça doit pouvoir suffire si tout le monde est individuellement présent. Voilà. Le ventre des matchs éliminatoires, hein. Je veux dire, c'est cette boule qui est toujours présente au niveau de l'estomac et je crois qu'aujourd'hui on avait envie de faire un gros match, on a donné beaucoup, on a laissé beaucoup d'énergie et on a réussi à battre une belle équipe d'Islande qui elle avait eu, je le répète, une poule difficile et qui était déjà bien rodée. Et je pense qu'ils ont mieux joué que nous aujourd'hui, mais on a réussi à renverser la tendance en
en deuxième mi-temps et je pense que bon voilà on a réussi à se qualifier, ce qui est le principal. Nous on a vu quelques matchs de la Croatie sur leur match de poule et on a vu qu'ils avaient une défense vraiment bien en place et des contre-attaquants comme Tsupic et des gauches qui allaient très très vite et qui étaient très efficaces. Après, je pense que sur leur attaque placée, on peut leur poser des problèmes, mais il va falloir qu'on soit efficace en attaque. Aujourd'hui, on a mis 30 buts. Donc voilà, si on met 30 buts par match, je pense qu'on peut aller loin dans cette compétition. On a vu que tout le monde voulait aller au prochain tour, ne voulait pas s'arrêter là. C'était un match disputé où il y a eu beaucoup de nervosité aussi, mais sur la fin, on a vu que notre défense a réussi à mettre un petit peu le doute à la fin dans la tête des joueurs et ce qui a fait un petit peu la différence. Donc maintenant qu'on est au prochain tour, on a vu aussi que le niveau de jeu monte. Donc à nous de faire monter aussi le niveau de jeu pour le prochain tour. On sait que le jeu islandais, c'est un jeu qui est beaucoup porté vers l'avant, que ce soit en engagement rapide ou en montée de balle ou même en contre-attaque direct. C'est une équipe qui est peut-être la meilleure au monde dans ce domaine-là. Donc on ne peut pas non plus gagner ce match sans prendre de but. Donc malheureusement, peut-être par moment on avait à chaque fois 3 ou 4 buts d'écart qu'on n'a jamais réussi à vraiment à tenir jusqu'à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre défense a réussi à récupérer des ballons à la fin. On a mis le doute dans la défense, dans l'attaque adverse, et ça c'est une de nos atouts, c'est l'une de nos forces dans cette équipe de France. Donc j'espère qu'on l'aura dans le prochain tour où le match risque d'être encore plus difficile. Et nous, on est plutôt contents d'avoir gagné ce match. Ça a été un match très difficile, avec de toute manière les matchs contre l'équipe d'Islande sont toujours des matchs très difficiles. Et plusieurs fois durant le match, on a pensé qu'on avait creusé un écart qui serait peut-être suffisant. Et à chaque fois, les Islandais ont su revenir avec beaucoup de qualité de jeu et beaucoup de courage. Je crois qu'on a su garder suffisamment de lucidité pour terminer ce match devant. Mais je crois que cette compétition est compliquée et on s'accroche pour essayer de continuer à avancer. C'est une belle victoire sur le plan mental parce je pense qu'on s'est beaucoup battu ensemble et j'espère que ça va lancer notre compétition maintenant. Et encore une fois, je voudrais féliciter l'équipe d'Islande, mais bien sûr pour son courage et sa combativité, mais surtout pour la qualité de son jeu.